fantastiques, me revoilà un petit peu avec vous. Je vais être là pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager pas mal de choses pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Et tout au long des semaines, j'ai créé une mini-série que je vous partagerai chaque semaine, un épisode. Donc, restez connectés, surveillez bien vos réseaux. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le développement personnel. C'est quelque chose d'assez vague que parfois on a du mal un peu à comprendre. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il apporte? Alors ce que c'est, ça va être vraiment de faire un vrai travail sur soi. Et pour faire ce travail sur soi, on va observer, aller en profondeur dans nos pensées, nos émotions, nos comportements. On va regarder un peu tout ça pour mieux nous comprendre et mieux nous connaître. À quoi ça va te servir tout ça? Déjà, ça va te permettre de mieux gérer et comprendre tes émotions afin de réduire ton stress. Tu vas aussi apprendre à t'écouter toi. Tu vas apprendre à poser tes limites. Tu vas aussi pouvoir te libérer de tes peurs et de tes souffrances qui t'emprisonnent aujourd'hui dans ta vie. Et en te libérant de ça, tu vas pouvoir commencer à t'épanouir vraiment. Tu vas aussi te dépasser, révéler ton plein potentiel et bien d'autres choses encore. C'est vraiment très large et tu peux travailler vraiment en fonction de ton besoin du moment. Tu n'es pas obligé de tout travailler, mais c'est vraiment un réel travail sur soi. Et donc en développant ta confiance en toi, ta résilience et ta capacité à gérer le stress, parce que c'est vraiment ça qui te bouffe la vie, tu peux améliorer ta qualité de vie et atteindre un plus grand épanouissement personnel. C'est un peu comme une maison où on va construire les fondations. La fondation, ça va être la connaissance de soi. Ensuite, on va construire les murs. Les murs, ça va être développer ses propres compétences. Et ensuite, on va aménager l'intérieur de la maison. Ça va être dans la réalisation de soi. Donc voilà à quoi sert le développement personnel. Aujourd'hui, je vais te partager des petits outils que tu peux utiliser dès maintenant. Tu peux déjà, pour réduire ton stress, faire une méditation. Prends-toi, il y en a des très courtes, tu peux en trouver sur un réseau que tu connais. Tu peux en trouver de différentes durées. Il y en a qui durent 10 minutes. Tu peux taper méditation courte de 10 minutes. Ça peut être sur le lâcher-prise, sur la confiance en soi, sur le stress. Tu peux vraiment, en mettant des mots-clés, trouver la méditation qui te convient et te prendre 10 à 12 minutes dès ce soir, là, pour faire ta méditation. Tu peux aussi écrire tes gratitudes. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu as de bien dans ta vie? Ça va te permettre de te décentrer de tous les aspects négatifs qui te rongent là. Tu es là, la tête dans le guidon, tu ne vois même plus ce que tu as de bien dans ta vie et je suis sûre que tu as des choses de bien dans ta vie, ne serait-ce que si tu es en bonne santé, si tu as un toit au-dessus de ta tête, si tu as à manger dans ton assiette, c'est déjà du positif que tu as dans ta vie. Donc tu peux aussi écrire de quoi es-tu reconnaissante dans ta vie et chaque jour un petit peu, te prendre 5 minutes, écrire 5 gratitudes. Ensuite, tu peux aussi faire pratiquer la visualisation. La visualisation, c'est quoi? Ça va être de vouloir, de s'imaginer comment on veut se sentir, qu'est-ce qu'on veut recevoir dans notre vie. Tu vas pouvoir aussi trouver des visualisations guidées sur Internet, donc n'hésite pas à faire des petites recherches. Donc voilà, aujourd'hui, je te partage ces 3 clés, 3 clés pour commencer à t'épanouir dans ta vie et à réduire ton stress que tu as au quotidien. En attendant, donc dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui puisque tu peux commencer dès aujourd'hui. En attendant, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye!